Bonjour, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de l'épaule, des douleurs à l'épaule, comment les soulager, comment récupérer aussi ses capacités fonctionnelles. Vous le savez, les conseils, les exercices que je vous donne, que je vous montre aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Je vous encourage d'ailleurs à en consulter un. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et mon livre Lève-toi et marche. La chirurgie est-elle nécessaire après une déchirure de la coiffe des rotateurs? Et quand on reçoit le diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs, c'est souvent la question qu'on nous pose, même durant les traitements de rééducation. Est-ce que je suis obligé d'avoir une chirurgie? Alors, on va voir un peu ce qu'il y en est. D'abord, on veut savoir est-ce qu'il y a un processus, quel type de déchirure on a? C'est une déchirure partielle ou complète? Si on a une déchirure de la coiffe des rotateurs, il y a 4 muscles et en général, ce n'est pas les 4 muscles qui sont déchirés au complet. En général, c'est 1 ou 2 et on a une déchirure qui est partielle. Et dans ces cas-là, on va en général pas prôner pour la chirurgie dans la plupart des cas. Si on a une déchirure complète, il faut voir, mais les probabilités de chirurgie sont plus grandes si on a une déchirure complète ou pas. Et on veut aussi savoir de quelle façon on utilise notre épaule dans la vie de tous les jours, dans les sports, au travail. Quelle est notre utilité? Est-ce qu'on en a absolument besoin? Donc, si on n'a pas la chirurgie, on ne pourra pas travailler, par exemple, ou l'inverse. Si on ne s'en sert pas, est-ce qu'on a besoin de tous ces muscles-là? Est-ce qu'on pourrait travailler des stratégies de compensation, de contournement pour éviter la chirurgie parce qu'on ne souhaiterait pas, par exemple, en faire une pour des raisons précises? Parmi ces raisons, s'il y a des processus dégénératifs qui se sont installés. Si j'ai 85 ans et je vais avoir une chirurgie à la coiffe des rotateurs et il y a beaucoup de processus dégénératifs, peut-être que si je suis en parfaite santé, la chirurgie elle-même, je vais pouvoir l'avoir. Mais est-ce que la chirurgie va bien fonctionner? Si mon tendon, oui, il y a une déchirure, mais il est vraiment rempli de fragilités qui sont liées au processus dégénératif, peut-être que le pronostic de tout ça sera peut-être pas très bon. Et il y a des études qui ont montré, dans un contexte de processus dégénératif, que les résultats sont équivalents, parfois meilleurs, si on opte pour la rééducation plutôt que pour la chirurgie dans un contexte de déchirure partielle. L'état de santé de la personne, évidemment, et son âge, tout ça va jouer. Et aussi, c'est les activités, comme je vous le disais, qui lui permettent, qui font en sorte qu'elle utilise ou pas son bras. Et donc, juste pour vous montrer, c'est les tendons de la coiffe des rotateurs, ce qui est en blanc. Et il y en a aussi de l'autre côté. C'est les quatre membres de ce quatuor. Alors, il faut aussi savoir quel est le tendon qui est touché, lequel n'est pas touché. Et il y a peut-être une façon de rééduquer l'épaule si on a moins besoin de notre épaule selon nos activités pour éviter la chirurgie. Et parfois, il y a une chirurgie et ça fonctionne vraiment très bien. Je vous remercie vraiment d'avoir été là et j'espère que mes conseils vous ont été utiles. J'espère que les exercices aussi que je vous présente vous aident. Vous allez en trouver plusieurs sur ma chaîne. Je vous invite à contribuer à mes plateformes. Vous pouvez le faire directement sur YouTube en cliquant sur le petit cœur. Vous pouvez le faire aussi sur mon site web. Vous visitez le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à l'infolettre. Vous allez recevoir des informations chaque semaine sur des sujets variés et aussi à des infolettres thématiques sur des sujets bien précis. Vous allez recevoir des courriels. Tout ça est gratuit et vous allez trouver tout ça sur mon site web. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout sur le web et aussi en librairie au Canada et de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, j'espère que vous allez pouvoir prendre soin de vos épaules et de vous retrouver pour un prochain direct ou une prochaine vidéo. À bientôt.